Jésus. Nous sommes encore là ce matin pour lui rendre la gloire qu'il mérite. Nous venons avec des cœurs pleins de reconnaissance pour louer et adorer ce Dieu qui nous aime particulièrement. Comme jamais aucun homme ne nous aimera. Oui, Dieu mérite notre attention, il mérite notre adoration. Il est bon en tout temps. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin pour bénir ce Dieu qui nous fait encore la grâce d'être là dans sa présence? Seigneur, nous venons à toi encore ce matin avec nos cœurs te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la grâce de nous tenir dans ta présence. Merci, oh Dieu, pour la bénédiction de la santé dans nos corps. Merci Seigneur parce que ton regard de Père est sur nous. Et nous sommes encore là ce matin pour louer ton beau nom. Nous voulons nous tenir là, oh Dieu, avec des cœurs débordants d'amour. Oui, Seigneur, nous voulons te dire au-delà des mots, au-delà des chants, Seigneur, que véritablement l'expression de notre cœur te trouve. Nous voulons nous abandonner à toi. Oui, ce matin encore, nous reconnaissons tes bienfaits. Nous reconnaissons tes hauts faits. Et nous n'avons pas d'autre expression que de pouvoir te chanter, que de pouvoir t'adorer. Oui, Seigneur, par nos prières, par nos chants, Seigneur, par nos acclamations, par l'attitude d'un cœur qui adore. Oui, nous sommes là pour toi. Malgré ces moments que nous te consacrons, oui, Saint-Esprit, viens et prends-nous par la main et emmène-nous dans les profondeurs de la présence de Dieu. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Un Dieu d'amour, de compassion et de bonté. Nous t'adorons, notre Dieu, dans le beau nom de Jésus. Amen. Je lis une parole avec vous ce matin, se trouve dans le psaume 18. Je veux lire simplement le verset 47. La Bible dit: vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Alléluia. Oui, que notre Dieu ce matin soit exalté. Oui, nous voulons dire avec le psalmiste: vive l'Éternel, vive l'Éternel. Et j'aimerais nous encourager vraiment à dire ce matin: vive l'Éternel, que le Dieu de mon salut soit exalté. Béni soit mon rocher. Nous voulons louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Louange et d'acclamation ce matin, notre Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire, honneur et louange à toi, Dieu fidèle et véritable. Nous disons honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Honneur et gloire, force et victoire, appartiennent à l'ancien des jours. Appartiennent à l'ancien des jours. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Honneur et gloire, force et victoire, appartiennent à l'ancien des jours. Appartiennent à l'ancien des jours. Que toute nation, la création tout entière, rende honneur à l'ancien des jours. Rende honneur à l'ancien des jours. Que toute nation, la création, rende honneur à l'ancien des jours. Rende honneur à l'ancien des jours. Honneur et gloire, disons-le encore ce matin. Honneur et gloire, force et victoire, appartiennent à l'ancien des jours. Appartiennent à l'ancien des jours. Et que toute nation, le Gabon tout entier, rende honneur à l'ancien des jours. À l'ancien des jours. Oh, toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume durera toujours. Ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Et nous le proclamons avec force et victoire. Nous disons: toute langue au ciel et sur terre, toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Tu seras exalté, notre Père et notre Dieu. Seigneur, et ton royaume durera toujours.
jours. Ô ancien des jours. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer? Ce Dieu fidèle et véritable, il est digne de louange. Tu régneras sur la terre entière. Et Seigneur, la gloire est à toi. Nous rendons honneur et gloire à toi. Toute langue au ciel et sur terre. Toute langue au ciel et sur terre publiera. Tout genou fléchira devant ton trône. Fléchira devant. Tu seras exalté, notre Père et notre Dieu. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre proclamera. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Genou fléchira. Genou fléchira devant. Alléluia. Ton Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. publiera ta Tout splendeur. genou fléchira. Genou fléchira devant. Yeah, yeah, yeah. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Ton trône, Tu seras exalté. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Ô ancien des jours. Oh, ancien des jours. Ô ancien des jours. Yeah, yeah, yeah. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? L'ancien des jours est là ce matin au milieu de nous. Ancien des jours. Hey. Nous chantons tous à l'ancien des jours ce matin. Alléluia. Hey. Oui, tu régneras, Seigneur. Oui, tu Régneras sur la terre entière. chantons tous. Chantons tous à l'ancien des jours. Car nul n'est comparable à toi. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, chantons tous. Chantons tous à l'ancien des Tu jours. régneras sur la terre et dans le ciel. Tu régneras sur la terre Nous le entière. proclamons ce matin, Jésus. Chantons tous à l'ancien des Nul n'est jours. comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, chantons tous. Chantons tous à l'ancien des jours. Toute langue, yeah, Toute yeah. langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira Devant ton devant trône de gloire. ton trône. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Ancien des jours, nous t'acclamons. Tu es digne de louange. Ô ancien des jours. Ancien des jours, nous t'élevons dans notre nation, le Gabon. Hey. Ô ancien des jours. Ancien des jours, tu étais et tu viens. Ô ancien des jours. Qui est comme toi, éternel, Dieu des armées. Ô ancien des jours. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Wouh, il est dit d'être acclamé. L'ancien des jours est digne d'être célébré. L'ancien des jours est digne d'être élevé. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Nous t'adorons. Oui, toi seul mérites l'adoration. Tu mérites la louange. You deserve it. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, nous croyons que tu es puissant, fort dans nos combats. Nous t'adorons ce matin. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons.
acclamons-le. Dieu tout-puissant, Tu es digne. Dieu de gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Seigneur. Dieu de gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Tout-puissant, Dieu de gloire. Tu es adoré. Oh, nous Adoré. t'adorons. Dieu tout-puissant. Tout-puissant, Dieu de gloire. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. T'adorons. Oh, nous t'adorons. Ton peuple t'adore ce matin et dit Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Oh, nous t'adorons. Les mots nous manquent, nous soupirons, nous disons nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Toi seul est digne d'adoration ce matin, qui est comme toi Jésus. Nous t'adorons, Dieu tout-puissant, fort dans nos combats. C'est par toi que nous avons la victoire. Nous disons tu es puissant, tu es fort. Il n'y a personne qui soit comme toi. Alléluia. Dieu tout-puissant, Tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de gloire. nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, tout-puissant, Dieu de gloire, de gloire. sois adoré ce matin. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Tout-puissant, oui, Dieu de gloire, de gloire. t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, 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 nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, 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 oh. Tu es digne d'être adoré. Oh, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Nous t'adorons. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te magnifions, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Ton nom est digne d'adoration. Toi seul est digne, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, tu m'as créé pour t'adorer. Je vis, c'est pour t'adorer. Je vis, c'est pour glorifier ton nom, Seigneur. Je vis, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vis, c'est pour exalter ton nom. Ce matin, Seigneur, avec les anges, nous exultons de joie, Seigneur, devant ta présence. Alléluia. Pour t'adorer, je vis. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer.
prier pour t'adorer, tu peux lui dire ce matin. Pour t'adorer, je vis. Alléluia. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Toi le seul unique Dieu. Pour t'adorer, je vis, je vis. Alléluia. Pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. L'unique et le véritable. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, je vis. Oh, Pour t'adorer, je vis. le Dieu de notre nation. Pour t'adorer, je vis, je vis. T'adorons ce matin. T'adorer. Alléluia. Pour t'adorer, nous vivons, Seigneur. T'adorer, je vis. Pour Yeah. t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Toi le fidèle et le véritable. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui nous fais la grâce de pouvoir chanter ton nom. Oui, pour t'adorer, je vis. Tu m'as racheté pour t'adorer. Tu m'as libéré de toute angoisse pour t'adorer. Tu m'as libéré de l'esclavage du péché pour t'adorer. Tu m'as donné ta vie et je t'adore. Oui, je vois ta bonté dans ma vie et je t'adore. Reçois notre adoration ce matin. Oui, pour t'adorer, je vis. Pour t'élever, je vis. Pour t'exalter, je vis. Et là, dans ta présence, je suis restauré. Je suis restauré, libre de mes chaînes, libre de toute peur. Oui, Seigneur, il fait bon vivre dans ta présence. Reçois la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à notre Dieu qui nous aime tellement. Gloire à notre Dieu. Nous voulons joindre nos deux mains pour acclamer le Seigneur car sa parole va encore nous faire du bien ce matin. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Le peuple élu de Dieu, c'est notre grâce d'en faire partie. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu au travers de ces merveilleux cantiques, au travers de ces merveilleux temps d'adoration et de louange. Et nous voulons demander la grâce du Saint-Esprit pour nous aider davantage à approfondir notre communion, notre relation avec le Père. Je vous invite à prier avec moi et à confier encore nos cœurs au Seigneur. À dire merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de communier au travers de ce culte et précisément à cet instant de pouvoir communier autour de sa parole. Alléluia. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous voulons ensemble partager un bout de cette parole. Je vous invite à prier avec moi et à dire merci Seigneur Jésus, merci Père de gloire, merci aussi Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants, toi le Dieu Tout-Puissant, pour les temps et les circonstances dont tu es maître. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Et nous nous attendons à ce qu'elle nous fasse du bien. Nous attendons à ce qu'elle nous émonde, qu'elle nous corrige, qu'elle nous instruise dans la sagesse. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, toi qui parles à nos cœurs. Au-delà des mots, je prie afin que l'on entende ta voix dans nos cœurs. Merci pour ta présence. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Et que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Ce matin, je suis venu encourager une personne et dire à cette personne, tu n'es pas obligé d'imiter le mal. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'imiter le mal. C'est le thème du message de ce matin. Tu n'es pas obligé d'imiter le mal. Nous sommes dans une société où nous avons coutume d'imiter. C'est tellement facile d'imiter que très souvent on a du mal à discerner ce que nous devons imiter et ce que nous ne devons pas imiter. Alléluia. C'est ainsi qu'on se retrouve tout le temps à suivre la mode, tout le temps à suivre une direction qui nous est parfois donnée, imposée par d'autres personnes, quelquefois qui ne sont même pas dans notre environnement. Mais nous voulons imiter ces personnes, nous voulons ressembler à ces personnes et quelquefois nous manquons de discerner que nous imitons le mal plutôt que le bien. Alléluia. Et j'aimerais m'appesantir aujourd'hui sur ce thème, sur cette question, imiter le mal. Alléluia. Le texte que nous allons lire se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 29, du verset 1er au verset 11. 2 Chroniques 29, du verset 1er au verset 11, nous parle de l'histoire d'un homme, d'un roi qui s'appelait Ézéchias. Les habitués de la Bible connaissent bien l'histoire de cet homme, ou plus ou moins connaissent un peu l'histoire de cet homme. Mais j'aimerais que l'on s'arrête aujourd'hui sur la vie de cet homme pour nous instruire sur le fait que la parole de Dieu nous enseigne à ne pas imiter le mal, car il est un modèle de ce que nous voulons partager. Ézéchias, 2 Chroniques, autant pour moi, verset 29, chapitre 29, verset 1er au verset 11. Il est écrit que Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans dans Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale.
Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans ce sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alléluia. Ézéchias, autant pour moi, était un homme remarquable. Plus loin, vers la fin du chapitre 29, il est dit ceci: ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Voici donc l'histoire résumée, du moins une partie de l'histoire de Ézéchiel, lorsqu'il venait de prendre le trône de la royauté en Juda. À cette époque, Juda s'était déjà séparé des autres tribus d'Israël. Nous savons que Israël avait 12 tribus. Et lorsque Salomon est décédé et que son fils n'a pas su se tourner vers l'Éternel, le royaume a été divisé en deux. La partie qui composait 10 tribus s'appelait Israël et c'était composé essentiellement des tribus du nord. Et on l'appelait justement le royaume du nord. Et l'autre partie, plus basse vers le sud, était composée de Juda et Benjamin. Mais Juda dominait, donc c'est Juda qui était beaucoup plus reconnu. Et ces deux tribus-là, Juda et Benjamin, composaient ce qu'on appelait le royaume du sud. Et Juda était le centre, c'est Juda qui avait la prééminence. Et la capitale, c'était Jérusalem. Et donc, il y a eu plusieurs rois qui se sont succédés après la mort de Jéroboam. Et Ézéchias va devenir roi. Mais regardez ce qui est important depuis le premier verset de ce chapitre 29. Il a dit qu'Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fils de Zacharie. Et au verset 2, il est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Voici la première chose à relever. David n'était pas le père de Ézéchias, en réalité. Le père de Ézéchias, celui qui a engendré Ézéchias, s'appelait Akaz. C'était le roi Akaz. David était, on va dire, même un aïeux, parce que si on remonte, il y a eu plusieurs générations et donc plusieurs rois pour remonter à Salomon, remonter à David. Et donc David était certainement un aïeux déjà, ou un ancêtre de Ézéchias, mais il n'était pas du tout le grand-père. On remonte, on va encore plus loin. Alléluia. Et donc, le texte dit que Ézéchias a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme
comme l'a fait David son père. Pourquoi le texte ne cite pas le père qui a engendré Ézéchias, c'est-à-dire Akaz? Et le texte cite David, parce que on assimile les actions de Ézéchias aux actions de David. Pourquoi? Parce que le père de Ézéchias, le roi Akaz, qui a régné pendant 16 ans sur Juda, le royaume du sud, avant que Ézéchias ne vienne au trône, le roi Akaz, pendant ces 16 années de règne, a marché dans l'iniquité. Il a rejeté le Dieu d'Israël. Il a rejeté le Dieu qui avait donné naissance à cette nation. Et il s'était tourné vers les dieux Baal. Il avait fait des alliances avec d'autres nations païennes, les Assyriens par exemple. Il avait fait des alliances contre nature et il s'était retrouvé donc à adorer les dieux Baal. Il avait tellement de mal, tellement de dégâts. Il a fermé les portes du temple d'Israël, qui était à Jérusalem. Il a pris les ustensiles sacrés du temple, il a pris les trésors du temple, tout ce qui était en or et en argent, et il est allé faire des alliances avec, il a offert ça à certains rois païens pour pouvoir faire des alliances avec eux et avoir leur protection. Il a utilisé ces ustensiles aussi pour confectionner des dieux faits de main d'homme, des adorations pour Baal. Il a fait construire des hauts lieux dans la ville, comme dit le texte, pour pouvoir adorer d'autres dieux. Son histoire se trouve dans le chapitre qui précède, c'est-à-dire le chapitre 28 de 2 Chroniques. Et le roi Akaz s'était donc détourné de Dieu et il servait les dieux Baal. Il emmenait la population à servir le dieu Baal. Il s'était compromis. Et cela a attiré la colère de Dieu et Dieu s'est mis à châtier Juda. Dieu les a emmenés en esclavage et Dieu les a mis sous le joug des Assyriens. Et ils étaient devenus comme des esclaves. Ils devaient payer tribut, ils devaient travailler et payer un lourd tribut à cause des péchés du roi Akaz. Le roi Akaz faisait du mal. Alléluia. Ce n'était donc pas le modèle qu'on pouvait présenter au-dessus de Ézéchias. Pourtant, Ézéchias était le fils du roi Akaz. Et c'est là que ça devient intéressant. N'imite pas le mal. Ézéchias a grandi dans la maison de son père Akaz. C'était son fils. Il a été aux côtés de son père. Mais au-dedans de lui, Ézéchias ne partageait pas du tout la façon de vivre de son père. Ne partageait pas le fait que son père s'était éloigné de Dieu. Or, lui, Ézéchias, il tenait au Dieu d'Israël. Et c'est ainsi que lorsque Ézéchias devient roi, il décide de rétablir tout ce que son père avait détruit. Il décide de replacer la vraie adoration dans le pays. Il décide de restaurer le temple qui avait été abandonné par son père, qui avait été fermé par son père. Ézéchias a décidé de marcher dans les voies de Dieu. Il a décidé de ne pas imiter le mal. Pourtant, le mal était constamment devant ses yeux. Il dormait dans le même château que son père, le roi Akaz. Il voyait toutes les abominations que le roi Akaz faisait. Mais Ézéchias, quand il est devenu roi, il a décidé de ne pas imiter le mal. Et il est devenu l'un des meilleurs rois que Juda ait connu depuis l'époque de David. Il est devenu l'un des meilleurs rois. Il s'est investi à restituer les ustensiles du temple. Il s'est investi à reconstruire
les parties qui étaient détruites. Il s'est investi à détruire les hauts lieux, les autels de Baal qui avaient été construits partout dans la ville de Jérusalem. Il s'est investi à ramener les sacrificateurs et les Lévites, parce qu'au temps du roi Akaz, les sacrificateurs et les Lévites, tous avaient abandonné le temple. Et le roi Akaz les utilisait pour l'adoration des dieux Baal. Et lorsqu'Ézéchias va venir, il va rappeler les Lévites, comme nous l'avons lu dans le texte, à partir du verset 5, la Bible dit, et il leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Il va rappeler les sacrificateurs, il va rappeler les Lévites, il va réinstaurer l'adoration, le sacrifice dans le temple. Et il va aller jusqu'à réinstaurer la fête de Pâques, qui ne se faisait plus pendant tout le règne du roi Akaz. Pendant les 16 années du roi Akaz, la fête de Pâques ne se faisait plus. Ézéchias va réinstaurer la fête de la Pâques. Et il va même inviter les autres tribus d'Israël à venir prendre part à la fête de la Pâques à Jérusalem. C'est ainsi qu'il rétablit le service de la maison de Dieu. Pourquoi nous prenons ce texte? Parce que nous voyons la différence qu'il peut y avoir entre Ézéchias, entre le roi Ézéchias et le roi Akaz, son père. Alors que le roi Akaz a marché dans le mal, Ézéchias a refusé d'imiter le mal. C'est la raison pour laquelle nous le prenons comme modèle, pour nous encourager et nous dire, n'imitons pas le mal. Tu n'es pas obligé d'imiter le mal. Si tu vois que le mal se trouve autour de toi, tu n'es pas obligé d'imiter. Alléluia. Ézéchias a refusé d'imiter la voix de son père parce qu'il s'était rendu compte que son père s'était détourné de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants plus que moi, alors il n'est pas digne de me suivre. Quelquefois, nous aimons tellement les gens, nous aimons tellement les autres, que nous les plaçons au-dessus de Dieu. Et nous faisons tout ce qu'ils font, nous voulons leur ressembler. Et lorsqu'ils ne font pas ce qui est convenable aux yeux de Dieu, nous nous retrouvons à imiter le mal. Ézéchias a dit, même si mon père a fait le mal, moi, je me détourne pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et l'histoire d'Ézéchias nous montre qu'on n'est pas obligé d'imiter le mal. Alléluia. Mais nous devons être sages pour comprendre à quel moment agir. Ézéchias a attendu à son tour d'être roi pour pouvoir réinstaurer le vrai culte, la vraie adoration. Tu n'es pas obligé de suivre la tradition ou la voie de ton père si cela est mal. Si tu te rends compte qu'au nom de la tradition, certains actes sur le plan coutumier sont mauvais. Tu te rends compte qu'au nom de la tradition, certaines choses sont de l'injustice, même si cela est pratiqué par ton père, et qu'en retour, on te demande de pratiquer cela. Dois-tu le faire? Es-tu obligé de faire ce qui est mal parce que ça vient d'un ascendant? Parce que ça vient d'un père ou d'une mère? Non. Ézéchias nous montre que c'est possible de ne pas imiter le mal, même si cela vient d'un ascendant, même si cela vient du père, le père qui est le modèle. Ce n'est pas parce que ton père battait ta mère que toi aussi tu dois te retrouver à battre ta femme. Ce n'est pas parce que ton père insultait ta mère que toi aussi tu dois te retrouver à insulter ton épouse. Non, bien-aimé, c'est possible de ne pas imiter. Même si nous disons que cela est dans les gènes, mais il n'en demeure pas moins que nous devons prendre conscience et travailler pour ne pas imiter la mauvaise voie. Ce n'est pas parce que ta mère se battait avec ton père que toi, en tant qu'épouse et femme, tu dois provoquer ton mari.
nous pouvons changer cela. Il n'y a pas de fatalité. Alléluia. J'aimerais que de là où tu es, tu dises avec moi, il n'y a pas de fatalité. Alléluia. Tu n'es pas obligé de faire comme tes amis font, si cela est mal. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, alors que j'allais régulièrement au cours, j'allais à l'école et j'étais assidu. J'avais des amis qui ne l'étaient pas. J'avais des amis qui parfois décidaient de ne pas aller au cours. J'avais des amis qui ne fréquentaient même pas un établissement scolaire. J'avais des amis qui s'adonnaient à la cigarette, à l'alcool. J'avais des amis qui versaient dans le mal. C'était des amis. Et quelquefois, nous nous retrouvions les soirs pour discuter ensemble, pour passer du temps ensemble, ou alors sur un terrain de football pour jouer ensemble. Mais j'avais décidé de ne pas imiter le mal. Et moi, je préférais aller au cours et être assidu. Et chacun a suivi sa voie. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Alléluia. Nous ne sommes donc pas obligés d'imiter nos amis. Nous ne sommes pas obligés d'imiter notre époux ou notre épouse si ce qui est fait n'est pas bien. Le mal nous éloigne de Dieu. Tout ce qui est mal nous éloigne de Dieu. Et cela attire la colère de Dieu. De la même façon que la colère de Dieu s'est répandue sur Israël à cette époque, la même colère de Dieu peut toujours se répandre. Même si cela ne se manifeste non plus de la même façon, mais il peut arriver que nous soyons désapprouvés aux yeux de Dieu et que nous ne puissions pas jouir des grâces et des faveurs que Dieu veut nous faire profiter. Alléluia. Tu n'es pas obligé de suivre la masse si cela est mal. Refuse de tricher. Ne triche pas parce que tout le monde triche. Dis non. Même si cela te vaut des représailles, mais choisis de faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Ne fais pas parce que tout le monde fait, mais discerne ce qui est bien de ce qui est mal. Tu n'es pas obligé non plus de subir d'une certaine manière le poids des péchés de tes parents en ce qui concerne les malédictions. Christ t'a affranchi de cela, alors use de l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée, t'a accordée pour revoquer cela et décréter ce que tu veux voir. Quelquefois, certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas d'autre choix, qu'il y a comme une fatalité dans leur vie, parce que tel type de caractère se manifestait dans la vie de leur père ou de leur mère, même si cela était mal. Par exemple, la colère, elle va se retrouver aussi à manifester cela et considérer que ça fait partie de notre on va dire, de ce que l'on a reçu de nos parents, de notre héritage. Pourtant, cela est mal. Tout comme il peut y avoir d'autres types de malédictions. Et on a comme l'impression qu'on est condamné à manifester cela. On est condamné à subir le même sort. Parce que ma mère, par exemple, a eu 5 ou 6 fausses couches, que je dois aussi passer par là. Bien-aimés, la Bible nous dit que Christ nous a affranchis. Mais cet affranchissement est comme une lettre qui vous a été donnée et qui proclame votre affranchissement en Christ. Mais c'est à vous de prendre l'autorité qui vous a été donnée pour rejeter, pour proclamer, pour décréter et annuler ce que vous ne voulez pas. Même si vous avez hérité cela d'un ascendant, vous avez le pouvoir en Jésus-Christ de revoquer cela. Et vous avez la capacité de renouveler votre intelligence, de changer votre mentalité, votre caractère. Ça peut changer si vous prenez la décision. 3 Jean chapitre 1 verset 11 dit ceci: Bien-aimés, n'imite pas le mal,
mais le bien. Celui qui fait le bien est le Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Permettez-moi de lire cela aussi dans la version Parole vivante. C'est encore plus explicite. Il est écrit, cher ami, ne suis pas le mauvais exemple, mais recherche le bien. Celui qui pratique le bien est un enfant de Dieu. Celui qui commet le mal prouve qu'il ne sait rien de Dieu. Alléluia. Cher ami, ne suis pas le mauvais exemple. Même si cela vient d'un frère ou d'une sœur en Christ. Si c'est le mauvais exemple, alors ne suis pas cela. Si un frère, pendant que le culte est en train de se dérouler, décide d'aller passer du temps dehors pour mâcher son chewing-gum, et qu'il te dit de l'accompagner, et que toi aussi tu sors, tu abandonnes le culte au moment de la prédication pour aller mâcher le chewing-gum avec lui, sache que tu es en train d'imiter le mal. Mais je suis venu te dire que tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'imiter le mal. Et c'est la raison pour laquelle je nous appelle à avoir du caractère, à avoir de la force, à avoir du tempérament pour dire non au mal et ne pas l'imiter. Et ne pas l'imiter. C'est pas parce qu'un ascendant aurait été ivrogne que tu dois aussi passer ta vie dans l'ivrognerie. Alléluia. Et beaucoup de problèmes dans les couples sont observés quelquefois parce qu'on ne prend pas suffisamment de recul pour nous poser la question et pour faire une introspection sur la vie de nos parents. Quelquefois, nous allons nous retrouver à nous comporter de la même manière qu'eux parce que c'est le modèle que nous avons vu. Mais est-ce vraiment ce que Dieu veut pour toi dans le couple que toi tu es en train de construire? Alléluia. Si c'est le bien, alors gloire à Dieu. Mais si c'est le mal, Dieu te rend responsable de rejeter cela. Alléluia. Le caractère est donc important. Quelquefois, nous disons à certaines personnes qu'elles ont du caractère, qu'elles ont du tempérament. Et le plus souvent, nous le disons lorsque des personnes manifestent une audace particulière vis-à-vis d'une autre personne, dans les relations humaines, dans les rapports avec les autres. Une personne va manifester du caractère pour dire non ou alors pour imposer sa décision. Ce n'est pas faux, c'est bien vrai que la personne manifeste du caractère. Mais ce que Dieu attend de nous dans la manifestation du caractère ou de la poigne, comme on dit, c'est notre capacité à dire non au mal et à ne pas imiter le mal. C'est cela pour Dieu, avoir le caractère. Nous devons rechercher le caractère de Christ. Cette capacité à dire non et à ne pas imiter ce qui est mal. Nous avons au quotidien tellement de choses. Regardons la télévision et nous voulons imiter des choses qui ne sont même pas en harmonie avec notre contexte, avec notre environnement. Je dis non, nous devons avoir du caractère pour ne pas imiter ce qui ne nous correspond pas. Ézéchias s'est rendu compte qu'il fallait qu'il se retourne vers le vrai Dieu. Il s'est rendu compte que ce que son père faisait, c'était une abomination. Et il a décidé d'imiter le bien et non le mal. Ou a-t-il eu connaissance du bien alors que son père adorait le mal, adorait les dieux Baal? Ou a-t-il eu connaissance du bien du Dieu d'Israël? Le texte nous dit qu'il s'est comporté comme David, son père. Ça veut dire qu'il avait connaissance de l'histoire de David. Il avait connaissance de l'alliance qui s'était déjà faite avant son père géniteur. Il connaissait l'histoire de sa nation. Et il a examiné et s'est rendu compte que son père ne faisait pas ce qui était bien. J'aimerais dire à une personne, n'aie pas peur
de qui que ce soit quand il s'agit de faire le bien. Sois-en sûr que Dieu est de ton côté. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et comme a dit Jean, celui qui fait le bien est de Dieu. Mais celui qui fait le mal n'est pas de Dieu. Recherche le caractère pour dire non au mal et à ne pas imiter tout ce qui est autour, juste pour imiter, suivre la mode. Parce que tout le monde dit à gauche, nous aussi nous dansons vers la gauche. Parce que tout le monde dit à droite, nous aussi nous allons vers la droite. Bientôt on va nous dire que nous ne devons plus nous porter le pantalon et que nous devons porter que les culottes. Et nous allons aussi suivre la mode, sans nous poser la question de ce qui est bien pour nous et ce qui est valeureux aux yeux de Dieu. N'imitons pas le mal. Inspirons-nous de Ézéchias pour pouvoir construire une adoration saine pour le Seigneur. Recherchons les bons modèles. Ézéchias a pesé sur la balance son père et il a pesé sur la balance David, son aïeul. Et il s'est rendu compte que la vraie adoration, c'était celle de David. Et il a décidé d'imiter cela. Je prie au nom de Jésus que tu puisses te tourner vers le vrai Dieu. Que tu ne suives pas les traditions, les coutumes, juste pour suivre. Que tu n'infliges pas d'injustice, de souffrance aux autres au nom des traditions et des coutumes, juste parce qu'il faut imiter et faire. Mais que tu puisses chercher le Seigneur. Si tu te retrouves dans cette situation, c'est que tu as besoin de Christ. Et si tu es en Christ et que tu te retrouves dans ce genre de circonstances, sache que tu as besoin de revoir ta relation avec Dieu. Que le Seigneur puisse fortifier chacun. Je nous encourage à rechercher le caractère de Christ, pour pouvoir dire non à ce qui est mal et à ne pas imiter cela. Nous ne sommes pas obligés d'imiter le mal, mais nous pouvons imiter le bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous invite à prier et à demander la force du Saint-Esprit et à demander la grâce de Dieu sur nos vies et à demander la capacité à ne pas imiter. Nous ne devons pas nous sentir obligés d'imiter ce qui est mal. Seigneur, ce matin, alors que nous sommes dans ta présence, nous prions que ta parole trouve un écho favorable en nous, que nous puissions nous souvenir de cette parole lorsque nous serons confrontés à des choix, à des situations, à des décisions, que nous puissions discerner ce qui est bien du mal et que nous ne puissions pas imiter ce qui est mal. Que cela vienne d'un ascendant, d'un ami, d'un époux ou d'une épouse, que tu puisses passer en premier et que nous puissions mettre en pratique ta volonté. Merci pour ta faveur et ta grâce. Tu nous dis que si quelqu'un aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants plus que toi, il n'est pas digne du royaume. Il n'est pas digne de te suivre. Nous voulons te suivre, Seigneur. Merci de nous fortifier, Saint-Esprit. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt dans la paix et la grâce du Seigneur. Amen.